Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra dans son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite, et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'avez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit : tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole : tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux.
Chers frères et sœurs, c'est Dieu qui le premier nous a aimés en nous envoyant son Fils nous rendre la vie. Et pour nous, le Fils a accepté d'être homme, de souffrir et de mourir. Que Dieu nous aime est une certitude. Et la certitude que Dieu nous aime nous oblige à nous aimer les uns les autres. Cet amour mutuel est le grand principe qui doit présider aux relations humaines. Qui aime son prochain ne lui veut jamais du mal, mais cherche toujours à lui plaire et à l'aider à toujours se relever de ses chutes. C'est l'amour qui donne la force de toujours pardonner, quelle que soit la gravité de l'offense. C'est cet amour qui peut pousser l'un à aller vers l'autre pour se réconcilier. L'amour cherche toujours le bien de l'autre et lutte pour qu'il ne se détourne jamais de Dieu. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, il faut persévérer. Il s'agit ici de ne pas chercher à humilier son frère ni à se venger. Quand nous avons en nous l'amour, nous acquérons le pouvoir de réintégrer le pécheur dans l'Église du Christ, qui déjà lui a accordé son pardon. Et c'est grâce à l'amour que notre unité vient au jour, si bien que nous sommes capables désormais de nous réunir par amour pour prier ensemble. Puissions-nous, la main dans la main, avancer ensemble vers la table du Seigneur et y recevoir la vie en Dieu. Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te confions cette rentrée. Nous te demandons de venir dans nos vies, apporter la paix, ta présence consolatrice, ton espérance et ta joie, toi qui es amour. Seigneur, nous te demandons pardon pour la dureté de notre cœur. Malgré nos péchés, Seigneur, daigne nous permettre de t'adorer dans notre cœur. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie. Adorez-le, bénissez-le, que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit. Approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants le glorifie.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.